Vue du Brésil, la voie de la vérité et de l'information fiable. Chers amis, bienvenue. Apparemment, il y a un fait spécifique, il y a une chose en particulier qui a plus peur des Moraes Alexandre que de toute autre chose. Magnétisque, passeport, Felipe Martins, rien ne laisse Alexandre Moraes aussi hystérique et perdant autant de sommeil que ce processus en particulier. Je vais vous montrer ici la vitesse à laquelle ce processus marche. Et, honnêtement, la personne est désespérée pour cela, c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est une application du STF qui montre, de droite, les dates qu'un processus est en cours de mise à jour. Regardez ça ici, 4 en un jour. Faites attention à vous. Et un jour, il a eu 4 coups en une seule journée. Puis il va le cinquième il n'y a eu que 6 mouvements. Au sixième, 2-7, regardez, vous n'avez jamais vu un processus marcher aussi vite que vous le voyez maintenant. Allons-y, qu'est-ce que c'est que de laisser le personnel d'Alexandre Moraes, son bureau, complètement désespéré, au point d'accélérer quelque chose qui prendrait des mois à faire en une semaine, en piétinant tout, y compris l'implication de Capacho, complice de lui, Paulo Gonet. Eh bien, c'est le Vaza Toga, les gars. S'il y a une chose qui frappe la foule qui les fait très peur parce qu'ils ont maintenant des preuves des crimes commis, c'est précisément Vaza Toga. Et maintenant nous avons eu Vaza Toga 3, quoi rire seul. Le bureau parallèle de Moret persécuta Carlos Zambelli. Dépêche-toi avec cette femme. Carlos Zambelli, qui est maintenant en prison en Italie, a devant son procès un type dont l'équipe a voulu se baiser avec elle. Imaginez que vous soyez arrêté et que vous découvrez que le juge responsable de juger votre affaire avait toute une équipe qui avait la mission de baiser avec vous. Pensez-vous que le procès était impartial ? Je sais que ça semble drôle de dire Alexander Moret, mais s'il y avait d'autres preuves. Apportez ici un costume ici, oh, juste ici, oh, allez-y. Marco Antonio Vargas utilise un billet et le dit comme ça, oh, ce billet est bon pour baiser avec cette femme. Ce billet est bon pour baiser cette femme. C'est Marco Antonio Vargas, juge adjoint d'Alexandre Moraes, qui indique tout qu'il y aura aussi vu Magnic venir vers lui. Oh, je vais prendre tout ce que j'ai d'elle et assembler un beau document. Eduardo Tagliaferro a répondu. Oh, et ici en dessous ils se plaignent encore de la mère de la femme, oh faisons une surprise pour la diplomation. Regardez l'absurdité dont ces gens parlent. Oui, c'est stupide de dire que tu es fier de ta mère. Aujourd'hui, la ministre a déclaré qu'il signerait le blocage de son compte. Il s'agit de ceux qui sont responsables de la condamnation de Carla Zambelli, qui est maintenant en prison. Il suffirait donc d'annuler tout procès contre Carla Zambelli. Allons à un autre. Comment le cabinet parallèle de Moret a-t-il censuré GRT ? Jair Miller, Jason Miller, qui a été arrêté à l'aéroport ici lorsqu'il est venu du Brésil, qui est l'un des conseillers, les principaux conseillers de Donald Trump. Alexandre de Moraes envoie son équipe pour faire tomber GRT. Vous êtes ici. Où sont les sections ? Ne veux-tu pas ouvrir la conversation ? Pas de problème, non. Mettons-le ici, monsieur. Des échanges de messages obtenus exclusivement de l'Ouest montrent qu'en octobre 2022, les auxiliaires proches des magistrats ont esquissé des plans pour bloquer la plateforme Gettr, un réseau social créé par l'homme d'affaires Jason Miller, ancien conseiller du président américain Donald Trump. Le 3 octobre, 2 jours après le premier tour des élections, le juge Ayrton Vieira, celui-ci a besoin d'Amansk, qui a servi en tant que conseiller judiciaire d'Alexandre Moraes, a envoyé un message. Eduardo Tagliaferro, alors chef de l'unité spéciale de lutte contre la désinformation, pour demander le blocus de Gettr. La demande est venue après que Vieira a confondu un post d'Alan dos Santos sur X avec une publication faite sur GER. Le gars voulait enlever, maintenant il n'y avait qu'un manque de vérité, le gars voulait complètement abattre Géreur. Tagliaferro viendra au Sénat pour faire une déclaration au Sénat. Il vient au Sénat le 2e. Et moi aussi, en tant que président de la sous-commission de lutte contre la censure, j'ai réussi à approuver la demande et il viendra dans mon sous-comité pour parler de tous ces crimes le 10 septembre. Il sera donc au Sénat le 2e et il sera à la Chambre des représentants le 10 à mon invitation. Mais il y en a d'autres. Tagliaferro fait un point ici, de montrer les conversations ici. Allons à Vaza Toga 4 maintenant, Ici, il montre que cette personne Samara Mariana de Castros qui est maintenant au secrétariat de la communication, n'est-ce pas ? Cette personne, Samara Mariana de Castro, qui à l'époque travaillait, me montre ici, au moment où elle travaillait à NetLab de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Elle, une personne qui ne travaillait pas devant la Cour suprême, ni dans l'Est, elle a dénoncé, était responsable de la dénonciation des groupes qui devaient être renversés. Et voici sa conversation. Cette conversation a lieu le 13 janvier. Elle était responsable du signalement des groupes. Ici, là où, le 13 janvier, comme vous pouvez le voir, elle était responsable de la dénonciation des groupes de Telegram et de tout autre groupe pour faire tomber les groupes. Elle était donc responsable de la déclaration des groupes qui devraient être retirés et des noms à l'intérieur collectés. As-tu plus ? Eduardo Tagliaferro montre qu'il a reçu l'ordre de la STF. Seulement, il a un problème. Eduardo Tagfer était dans l'Est.
Il n'a pas pu recevoir d'ordre de quelqu'un de la STF, mais il a reçu l'ordre d'une personne, Rodrigo Pessoa do STF, d'enlever des profils. Dans ce cas, des profils tels que Guilherme Fisa, Rodrigo Constantino. Donc il n'a envoyé que, oh, c'est pour enlever ces profils-là, vous voyez? Frappe tout déjà le gars pour enlever ici, il parle à Cristina qui est aussi de la STF. Rappelez-vous, Cristina est secours rare, chef d'état-major d'Alexandre Moraes, n'est-ce pas? Envoie, oh, dans le TS et lui expliquer comment il devrait faire pour contourner les règles. Dans le cadre de l'équipe spéciale, vous trouverez le bureau du ministre Alexandre de Moraes et le numéro de l'enquête sur le PAI, où le rapport sera joint et signé en tant qu'expert. Regardez ce que nous sommes fous, les gens. C'est tellement faux, oh, et en voici un autre ici qui est intéressant, oh. Demandez à en retirer un à la demande de Flivio Dino. Il avait un poste. Et puis, oh, vérifiez ce ministre. Il doit avoir été demandé à Flivio Dino. L'homme, la folie ici était si grande, il sait, Moraes sait qu'il est indéfendable, donc il est déjà à court de demander l'arrestation, l'extradition, le blocage des comptes bancaires d'un ancien aide-soignant de celui qui a des preuves des crimes. Ensuite, le gars a rapporté les crimes, a montré des preuves. Au lieu que les preuves soient utilisées pour enquêter sur ces crimes, vous n'avez pas à arrêter la personne qui a signalé d'urgence, même déjà demandé l'extradition de Tagliaferro en Italie. Nous avons atteint le trou inférieur de la fosse, du privé, parce qu'il n'y a pas de conditions. Avec toutes ces preuves, personne dans la presse grand public a appelé Tagliaferro pour faire une interview avec lui. Personne, seulement la presse radicale qui fait cela. Mais ce n'est pas grave. Sénat une semaine, le Congrès dans l'autre, à la Chambre des représentants dans l'autre et nous ne nous arrêterons pas. Nous recherchons maintenant des abonnements à la CPMI de Vazzatoga. Et cette CPMI pour enquêter sur tout cela et avoir le droit, l'autorité d'appeler les gens pour enquêter. Toutes les personnes qui apparaissent seront convoquées. Nous ne nous arrêterons pas et il ne sert à rien d'essayer de nous intimider. Nous montrerons au monde le crime organisé qui s'est installé dans le système judiciaire brésilien. Vue du Brésil, la voie de la vérité et de l'information fiable.